La Rochelle a le goût du voyage. Cette saison, les Maritimes se sont déjà imposés 4 fois loin de Flandre, et ont ramené un match nul d'Oyonnax. Un bilan digne d'une formation qui peut légitimement prétendre à la qualification en top 14. Et en Coupe d'Europe? Oui, aussi. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si les Rochelais ont terminé premiers de leur poule, 6 rencontres, 4 victoires, 4 points de bonus récoltés alors que la concurrence faisait rage avec leurs concurrents des WAP, de l'Ulster et des Harlequins. Jérémy Saint-Zell et Pierre Aguillon, au second plan, pour La Rochelle, face à l'Ulster, Champion Cup 22 octobre 2017. Getty Images en clair, les hommes de Patrice Collazo ont montré qui étaient les patrons, eux qui vivaient pourtant leur première saison en Champion Cup. Maintenant, ils doivent assumer leur nouveau statut, et écrire l'une des plus belles pages de l'histoire du Stade Rochelais. Comment? En faisant plier les Scarlets, véritable phénomène de la deuxième poule de Ligue Celte qu'ils dominent conjointement avec le Leinster depuis de longues semaines. Les Scarlets célébrant leur victoire contre Bath en Champion Cup Icon Sport. Voilà 11 ans que les Scarlets attendaient cette qualification. Wayne Pivac, le manager néo-zélandais de la franchise galloise, confirme « Cela fait 3 ans que je suis ici et cela fait 3 ans que nous travaillons pour ce match, le peuple gallois aussi, attend ce rendez-vous avec impatience. » L'intégralité des billets du parc Scarlet ont été vendus en tout juste 45 minutes. En ville, c'est l'ébullition. Les commerçants se réjouissent de faire face à un afflux exceptionnel de visiteurs, les hôtels sont pris d'assaut. De toute évidence, les Gallois ont décidé de sacrifier un possible voyage sur les vacances de Pâques pour venir soutenir leur équipe. Se souvenir d'Édimbourg. Le contexte est donc on ne peut plus hostile. Mais comme nous l'avons déjà dit, les Rochelais savent comment s'imposer à l'extérieur. Même en Coupe d'Europe. L'année dernière, les hommes de Jason Eaton s'étaient imposés en quart de finale de Challenge Cup sur la pelouse d'Édimbourg, qui avait pourtant clairement ciblé cette compétition comme objectif prioritaire. Les Écossais n'avaient perdu qu'une rencontre, mais une fois encore, La Rochelle avait été plus forte, et s'était imposée 32-22. Seulement, leurs efforts avaient été gâchés quelques semaines plus tard par les Anglais de Gloucester qui s'étaient imposés à De Flandre d'un souffle, 14-16, et notamment grâce à une interception de l'ouvreur Freddie Burns sur une passe de Brock James. Difficile d'imaginer un scénario plus cruel. Les Rochelais ont certainement tiré des leçons de cet échec. Et quoi qu'en dise leur manager Patrice Collazo, la SR fait bien partie des cadors du championnat. Comment ne pas l'être avec un effectif et un jeu de cette qualité? Allez demander aux équipes de top 14 si elles sont ravies à l'idée d'affronter La Rochelle. Levani Botia, La Rochelle, Icon Sport. Aujourd'hui, les Rochelais vont devoir démontrer qu'ils ont encore franchi un palier dans leur ascension aussi régulière qu'impressionnante. Mais ils devront le faire sans nombre de leurs cadres, tels que Jason Eaton, Victor Vito, John Kovu, Geoffrey Doumerou, Kini Morimou-Rivalou, sans oublier Brock James qui n'entre visiblement plus dans les plans du staff. En face, leurs adversaires sont au complet, avec un effectif bardé d'internationaux gallois auquel s'ajoute le capitaine de l'Écosse John Barclay qui évoluera au poste de numéro 8. Le défi est immense, mais la récompense aussi, une demi-finale européenne que les Rochelais pourraient disputer à Bordeaux, dans la prestigieuse stade de Chabandelmas. De quoi trouver une source de motivation supplémentaire.